بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الجهود التي يقوم بها الطاقم التربوي لمدرسة عبد الكريم الخطابي بعيون الساقية الحمراء، يشرفني ويسعدني أن أقدم لتلامذة المستوى الخامس ابتدائي درسا في مادة اللغة الفرنسية، ولنتوكل على الله. Alors, notre leçon est une leçon de lexique intitulée Les familles de sens. Tout d'abord, nous allons observer ce texte et en découvrir des mots qui nous seront utiles. On commence par le lire et essayer de le comprendre. Plusieurs citoyens marocains, docteurs, infirmiers, pompiers et soldats ont participé à l'action de solidarité envers les habitants d'El Hoceima après le séisme. Ils ont apporté une aide efficace aux sinistrés. De la nourriture, des médicaments et des vêtements, tricots en laine, manteaux et pantalons ont été distribués. Voilà, on doit tout d'abord faire un petit contrôle de la compréhension de ce texte. On va le lire une deuxième fois si vous voulez, vous allez le lire une deuxième fois pour essayer de comprendre son sens. Qui a participé à l'action de solidarité envers les sinistrés? Qui a participé à cette action de solidarité? Qui? Oui, la réponse est des docteurs, des infirmiers, des pompiers et des soldats ont participé à cette action humanitaire envers les habitants d'El Hoceima après le tremblement de terre. Qu'a-t-on distribué? Qu'est-ce qu'ils ont distribué? On cherche dans le texte, la réponse se trouve toujours dans le texte. Ils ont distribué de la nourriture, des médicaments et des vêtements. Qui sont les sinistrés? Qui? Les victimes de cette catastrophe. Les sinistrés, ce sont les victimes de cette catastrophe. Qui sont ces gens-là? Ce sont les habitants de la ville marocaine El Hoceima. Qu'a-t-on apporté aux sinistrés? On a apporté aux sinistrés une aide efficace. On les a aidés. Maintenant, on passe à la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». Retrouve tous les mots qui ont un lien par le sens avec le mot en couleur. Vous voyez, voilà le mot en couleur. Voilà, le mot vêtement. Alors, dans le texte, cherchez-moi les mots qui sont en relation de sens avec ce mot. La réponse, ces mots sont tricot en laine, manteau et pantalon. Tricot en laine, manteau et pantalon. Alors,
tricot, laine, manteau et pantalon, que forment-ils? Qu'est-ce qu'ils forment? Est-ce qu'il y a un mot intrus parmi ces mots? Bon, regardez bien, je crois qu'il n'y a pas de mot intrus. Je vois que ces mots ont une liaison, une relation entre eux, et ce sont des vêtements. C'est pour cela qu'on appelle le mot en couleur étiquette de cette famille de sens. C'est le mot étiquette. Si vous voulez répéter le mot étiquette, la famille de sens, une famille de sens, une famille de sens. Deuxièmement, vous savez bien, médicament. Médicament est un mot étiquette. Sous ce mot, on peut regrouper des noms comme sirop, comprimé, suppositoire, pommade, etc. Voilà une deuxième famille de mots. La première, c'était la famille de mots dont le mot étiquette est vêtements. Et maintenant, on a une deuxième famille de mots qui a le mot étiquette médicament et qui se compose des mots suivants: comprimé, suppositoire, pommade, sirop, etc. Voilà. Maintenant, relève dans le texte un autre mot étiquette sous lequel tu peux regrouper des noms comme viande, légumes, fruits, lait. Attention, ces mots que je viens de citer, ces mots-là, viande, légumes, fruits, lait, elles n'existent pas dans le texte, mais il y a un mot étiquette qui peut les regrouper sous forme d'une famille de sens. Cherchez-moi ce mot. Je vous donne un petit de temps, quelques secondes, pour pouvoir y répondre tout seul. Maintenant, on va voir plusieurs citoyens marocains, docteurs, infirmiers, pompiers et soldats ont participé à l'action de solidarité envers les habitants d'El Hoceima après le séisme. Ils ont apporté une aide efficace aux sinistrés. De la nourriture. De la nourriture. Voilà, c'est le mot qu'on cherche. C'est le mot qu'on cherche, ce mot est la nourriture. Sous le mot nourriture, on trouve la viande, les légumes, les fruits, le lait, fromage, n'importe quel aliment. On passe à la troisième question, ou bien à la troisième activité. Relève dans le texte les mots que l'on peut mettre sous le mot étiquette de métier. Maintenant, on a un mot étiquette que nous vous proposons, métier. Cherchez s'il y a des mots dans le texte qui peuvent former une famille de sens et qui peuvent être sous ce mot. Plusieurs citoyens marocains, docteurs, infirmiers, pompiers et soldats ont participé à l'action de solidarité. Alors, les métiers. Docteur est un métier, infirmier est un métier, pompier est un métier, soldat est un métier. Alors la réponse est claire. Ces mots sont docteur, infirmier, pompier et soldat. Vous pouvez me donner, vous-même, vous pouvez chercher des familles de sens avec leurs mots étiquettes. Je suis sûr que vous pouvez les trouver. Et nous allons parler d'un domaine que vous aimez beaucoup. Si je vous demande par exemple de chercher moi
des noms de sport, par exemple. On prend le mot étiquette sport et vous allez me chercher des mots qui forment une famille de sens et qui se regroupent sous ce mot sport. Voilà. Le premier sport duquel vous allez me parler ou bien que vous allez prononcer, c'est le football. Parce que la plupart des enfants aiment, surtout les garçons, aiment le football. Le tennis, le karaté, la natation. Alors le football, le tennis, le karaté, la natation, le cyclisme sont des mots qui forment une famille de sens sous le mot étiquette sport. Maintenant, on passe à la rubrique Je retiens. Les mots tricot, manteau et pantalon sont liés par le sens. Ça veut dire qu'il y a une relation entre ces mots et il existe une relation de sens. Ils forment une famille de sens. Une famille de sens. On peut les regrouper sous le mot étiquette. Le mot étiquette qui prend la forme presque d'un titre. Le mot étiquette, c'est vêtement, par exemple. Le mot étiquette, vêtement. Alors, le mot étiquette vêtement regroupe les mots qu'on a ici, tricot, manteau et pantalon. Et on peut trouver d'autres mots étiquettes qui peuvent regrouper d'autres mots qui peuvent former des familles de sens. Ainsi, notre première séance de cette leçon vient de prendre fin. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.